avec le coup d'envoi de ce dernier match du tournoi de qualification olympique. La France opposée au Japon. Le vainqueur ira cet été à Rio. Et le perdant, eh bien, devra patienter 4 ans pour avoir une nouvelle chance. Premier ballon pour les Japonaises. Avec Shio Fuji qui démarre cette rencontre. La numéro 10 sur son poste d'arrière droit. On va suivre un petit peu, voir si, en tout cas, sur les premiers appuis, pas de soucis. Hara, ballon intercepté par l'équipe de France avec Alison Pinault. Qui ne va pas prendre de risque et qui va calmer pour cette première attaque. Un changement pour l'équipe de France entre la défense et l'attaque. C'est Estelle Tseminko qui va prendre le poste d'arrière droit. On aura donc 3 droitières sur le poste d'arrière. Camille Aiglon ne fera que les défenses. Regardez comment elle est haute cette défense. Regardez, elles sont à quasiment 17 mètres. Landre pour Nyombla. Ballon cafouillé mais conservé par les Françaises. Il va falloir beaucoup de mouvements sans ballon, proposer des courses. Zemiko qui peut décaler sans Chloé Bulleux et la parade, la première du match pour Kametani. Kametani qui est une gardienne qui joue en Norvège. Son papa est norvégien et sa maman est japonaise. Elle a la double nationalité. Gardienne d'1m74. Et Shitate là qui est touché, la numéro 20 là. Peut-être la respiration coupée. Pour la numéro 20 du Japon, Mayuko Ishitate. Nozomi Hara avec Ishitate, Fuji. Hara, Yokoshima, Fuji. Pas très loin d'intercepter ce ballon, Chloé Bulleux. Elle fait une montée inversée. Et les Japonaises ne peuvent pas en profiter. Hara avec Fuji, Ishitate, la passe dans le dos pour Matsumura. Et ça rentre, le premier but du match pour les Japonaises. Bandinello là qui lève la main. Ce tir n'était pas très puissant, elle aurait pu l'avoir. Petit manque de vigilance. Allez, il faut marquer ce. Alison Pinault. Et parade encore une fois de Kametani devant Estelle Tseminko. Deuxième bonne intervention là de la gardienne japonaise. Allez, les gardiennes auront leur importance. On va suivre les arrêts d'un côté comme de l'autre. Les gardiennes japonaises sont bonnes mais ne sont pas au niveau de la paire française. Alison Pinault. Elle était encore une fois sur la trajectoire là. Kametani. Carton jaune pour Nozomi Hara. Alison Pinault qui déclenche un tir légèrement dévié qui termine au fond. Égalisation de l'équipe de France. Fuji, Ishitate. On ferme bien du côté de l'équipe de France entre Siraba Dembélé et Moussa Nyombla. Une chose qui sera également importante, ça va être les rotations que les entraîneurs vont proposer. Le Japon la joue à un set de base. Elle a surpris la gardienne française avec ce tir soudain, Nozomi Hara. Elle a déclenché très vite. Ça va être le problème aujourd'hui pour Amandine Leno. Il va falloir qu'elle mette peu de temps à s'adapter à cette forme de tir. Habituellement, on monte en suspension et on déclenche après. Là, ça monte, ça tire très vite ou alors ça retarde beaucoup. À l'œil nu, c'est pas facile de voir la différence. Les Japonaises à l'attaque. Elles mènent 2-1. La sortie du pivot en poste et ensuite c'est enclenché. On recherchait Yokoshima là au poste de pivot. Alison Pinault qui remonte ce ballon avec Camille Aiglon, Sorina, Chloé Bulleux.
Et non, Laurie Salandre n'a pas pu récupérer ce ballon. Ishitate, Matsumura, intervention d'Amandine Leno. Alors que l'Hélière avait essayé de faire une feinte de l'œil comme elle avait déjà fait hier en regardant si sa pivot était libre. Amandine Leno était vigilante, elle n'avait pas anticipé, elle était bien restée sur son premier poteau. Trois joueuses à l'extérieur, regardez les 9 mètres, c'est impressionnant. C'est une homme à homme. Chaque joueuse a son vis-à-vis, ne la quitte pas. C'est pour cela qu'il faut essayer de mettre des mouvements de joueurs et non pas porter le ballon devant son vis-à-vis. Carton jaune pour Shiori Nagata. Carton jaune pour la numéro 28, Shiori Nagata. Zeminko, parade encore une fois de Kametani. Oui, elle est dans son match, hein, la gardienne japonaise. Elle est très très bien pour l'instant sur tous les tirs de l'équipe de France. Troisième intervention réussie. Tout le monde. Fuji, Hara, Ishitate, Fuji, Matsumura, Hara, tir croisé qui passe à côté. Alison Pino était bien au contre. Nouvelle balle pour égaliser. Un carton jaune, et est-ce que l'arbitre, j'ai l'impression qu'il a sifflé un penalty? Oui, c'est un penalty que va tirer certainement Alison Pino. Alison Pino, on peut le rappeler, qui a été en difficulté sur cet exercice vendredi. Allez, il faut marquer le premier là. Alison Pino. Oh, ça rentre, mais elle avait touché le ballon, Kametani. Avec le genou, mais ce n'est pas suffisant. Le ballon termine au fond des filets. Ça fait 2 partout. Yokoshima avec Tate. Ballon récupéré par les japonaises. Fuji. Ils veulent donner de la vitesse là. Ishitate. Fuji. Bien défendu là par Camille Aiglon. Matsumura. Il y aura une zone d'appui. Elle est retombée dans la zone avant de déclencher son tir. C'est pour ça que l'arbitre n'accorde pas le but et revient à un penalty. 7 mètres pour la sélection du Japon. Aya Yokoshima pour ce penalty face à Amandine Leno. Et parade de la gardienne française, ballon tout de suite récupéré. Ah, c'est dommage, là il y avait une possibilité de prendre ce ballon. Alison Pino. C'est très rageant. Alison Pino a très bien réagi puisque dès le rejoint du tir, elle a avancé, mais les autres, Nonsan Diambla et Camille Aiglon, ont reculé au lieu d'elle aussi avancer. La réussite est pour l'instant du côté de l'équipe du Japon. Trois buts à 2. Alison Pino est passé. Il faut aller au bout. C'est fait. Le deuxième but pour Alison Pino. Elle est remontée de balle très rapide, la des japonaises. Fuji. Alors Fuji joue seulement les attaques et pour l'instant sur les changements attaque-défense elle doit traverser tout le terrain, mais en deuxième mi-temps ça sera favorable au Japon. Elle sera du bon côté du banc et elle pourra faire les rotations plus rapidement. Et l'équipe de France qui a une occasion là de prendre l'avantage. Avec Diambla qui écarte Dembélé. Intervention de Kametani. Avec Kametani là qui est à un minimum 4 parades pour l'instant comptabilisées. Oui, on a vu le président de la fédération, la Joël Deslandes, tendu, très tendu.
Je vais peut-être aller voir Jérôme Fernandez et lui demander un petit peu ce qu'il pense de ce début de match des Françaises après 10 minutes. Jérôme, comment tu trouves les Françaises dans ce début de match? Pour l'instant, je les trouve solidaires et motivées. Elles sont bien en place en défense. Elles se sont fait surprendre sur 2 actions, mais c'est pas très grave. Par contre, en attaque, on le voit, cette équipe du Japon pose énormément de problèmes, notamment dès qu'une joueuse française dribble et qu'elle arrête son dribble, les autres défenseurs montent très vite sur les transmissions de balles et c'est très compliqué d'enchaîner. L'idéal dans ce genre de situation, c'est quand même de jouer avec des démarquages de joueuses à l'opposé du ballon et de pouvoir s'infiltrer dans la défense sans ballon, de faire des appels sans ballon. Ah, on sent la patte du coach là, ça y est, il est dans un rôle, il est encore joueur, mais je peux vous dire que ça réfléchit là, le coach il est présent et il a totalement raison sur son analyse. Il faut surtout pas dribbler devant ce genre de joueuse. Ouais, c'est compliqué là sur cette attaque pour l'équipe de France avec Yokoshima. Tout de suite bien défendu par Nyonciane Niambla. 3 partout, les 3 buts de l'équipe de France inscrits par Alison Pinault. Elle qui avait subi pas mal d'échecs contre les Pays-Bas avec un 4/11 et beaucoup de tirs sur les montants. Elle est bien présente là pour l'instant, Alison Pinault. Oui, tout à fait. Alors que le dernier match joué face au Japon et contre l'équipe de France et également au TQO de Nîmes en 2012. C'était il y a 4 ans et l'équipe de France avait gagné 30 à 17. Intervention d'Amandine Leno là sur un tir lointain. Elle fait la différence là, Niambla. Niambla va être une joueuse qui aura un rôle important aujourd'hui. J'espère qu'elle sera en réussite. C'est un très bon défenseur et en Ligue des Champions avec son club de Fleury, elle a montré de belles choses en attaque. Elle a marqué beaucoup de buts. Elle doit apporter avec ses capacités physiques à l'équipe de France. Il faut qu'elle regarde ce qui se passe devant elle et qu'elle arrive à se mettre en situation de tir pour qu'elle puisse aussi aider Alison Pinault qui souvent se démène au niveau de l'attaque. Elle fait une séquence importante là pour prendre l'avantage. Camille Gonsorina, Alison Pinault. Alison Pinault, un peu de réussite encore une fois, ça termine au fond quand même. Et la France passe devant, 4-3. Alison qui a réussi à contourner le contre. Logiquement, la gardienne part sur sa gauche puisqu'elle voit le contre prendre le premier poteau. Et Alison, ça c'est son tir préférentiel. Elle adore chercher à contourner le défenseur pour venir mettre un petit coup de poignet et mettre le ballon dans l'espace où était prévu qu'il y ait le contre. Fuji, Shitate, Matsumura. Fuji pour Yokoshima. Fuji, tir détourné, le ballon conservé par les Japonaises. Shitate, tir au-dessus. C'est bien défendu de la part des Françaises, c'est solide, on remonte sur le porteur du ballon. Oh. Là, il siffle un marché qui, je pense, est justifié sur Alison Pinault. Le petit marché qui permet aux Japonaises de récupérer le ballon. Arrêt du chrono. Reprise du jeu. Et ça offre à l'équipe du Japon une nouvelle possibilité d'égaliser. Fuji, Nishitate Hara qui voulait servir Matsumura. Bon non, toujours pour les Japonaises. 14 minutes. 4-3 pour l'équipe de France.
Je dirais Alison Pino 4, Japon 3. C'est ça. Shitate, Fuji qui voulait renverser là. C'est bien remonté. Elle voulait renverser sur Ikehara, son ailière droite. On a vu un festival de buts lors du premier match entre la Hollande et la Tunisie. Là par contre on risque d'avoir un match où il y aura beaucoup moins de buts. Tsumura qui n'a pas voulu tirer. L'angle était vraiment très fermé. Allez, il faut aller au bout là. Blandine Dansette. Là c'était très très dur, c'est bien défendu de la part de la japonaise. Blandine qui s'est enfermée, qui n'a pas réussi à rouvrir son angle. La gardienne était bien positionnée, elle n'avait pas à bouger. Elle va devenir énervante la Kamedani. 5e parade. Allez, le public en solo avec un fanfare de la Seille. Tout le monde. Gardienne à la double nationalité. Hein. Une mère japonaise et un père norvégien. Yokoshima. Avec une faute là. Sur Yokoshima. Ara. Ouais, passage en force. On va essayer de prendre l'intervalle. Ouh, le croc en jambe sur Alison Pino. Ouais, je pense de que Nozomi Hara. Volontaire ou pas? non, je pense que c'est involontaire. C'est dans la course. Pas de volonté. Dominique pour Nozomi. Ça permettra à l'équipe de France pendant 2 minutes d'être en supériorité. Alison Pino qui a marqué tous les buts de l'équipe de France jusqu'à présent. Zeminko. Ouais. Pour l'équipe de France. Ça fait 5-3. 2 buts d'avance pour la première fois. Estelle Seminko qui arrive à prendre l'intervalle extérieur avec ses grands appuis. Et pas facile pour une droitière de tirer et de marquer un rebond au deuxième poteau. Jérôme Fernandez s'est retrouvé plusieurs fois dans cette position et je sais que c'est pas facile, Jérôme, quand on est dans cette position, de trouver un angle. Toi, tu avais de la réussite en général. Il fallait quoi? Il fallait s'équilibrer après avoir jumpé ou en règle générale, oui, j'avais de la réussite, mais parce que j'avais 2 arrières à côté de moi qui faisaient un gros travail de fixation et qui monopolisaient l'attention des défenseurs. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat de tirer en étant droitier arrière droit, notamment dans l'intervalle comme ça, parce que le gardien sait qu'on a peu d'angle et il joue là-dessus, il se place bien. Donc le meilleur shoot la plupart du temps, c'est de tirer à mi-hauteur à l'opposé du bras, c'est-à-dire croisé, mais pas au niveau de la jambe, vraiment au niveau, on va dire, des côtes du gardien, puisque s'il descend le bras ou s'il lève la jambe, en principe il fait pas l'arrêt. Oui, c'est vrai. Bonne analyse. Et ça défend très très bien là, du côté de l'équipe de France, avec ce but de Nyonsan Nyombla, 6-3. Ça y est, premier gros écart là pour les Françaises, 3 buts d'avance. Et pour l'instant, les Japonaises, Valérie, ne trouvent pas les solutions en attaque. Hein. Non, ça veut dire qu'on défend très bien et que les Françaises sont bien appliquées. Elles arrivent à décoder les mouvements des Japonaises. Alors, les Japonaises, on le rappelle, c'est des petits gabarits. Et pas facile pour elles de passer au-dessus de la défense et ni de prendre les intervalles, notamment entre le 1-2 où elles ont essayé plusieurs fois. Les Françaises sont vigilantes à ce niveau-là. Premier temps mort du match. ディフェンスはよく頑張ってるよ。よく頑張ってるけど最後余計なことしては体調だけ絶対ダメだぞ。そこを落ち着いてやれ。いい？でディフェンスもっと戻すからね。ノンとカンマンだからでここをシュー入る。で攻撃アヤここをちょっと頑張る。いい？アヤでノーでもう少し逆パスだとかポストをだいぶ警戒してるからポストを見ながら。そこからその次の展開いいポストに強引に入れる必要ないからポスト見ながらその次の展開使っていい打つのが龍だけになってるので6-3 pour l'équipe de France. J'aimerais entendre les supporters de l'équipe de France.
japonaises menaient 3-2 après 8 minutes de jeu. Et là, on est à 17 minutes et 30 secondes de jeu. La maman de Nina Kanto et son fils sont venus soutenir l'équipe de France. Nina Kanto, hein, c'est l'ancienne du groupe, la joueuse de Metz, hein, au club depuis 2000. Ouais, joueuse vraiment emblématique de ce club. Il ne faut pas laisser les Japonaises espérer. Attention à ces ballons avec l'interception peut-être de Fuji. Il retourne Alison Pino. Match qui se dispute devant 4298 spectateurs. Elle est passée Alison Pino. Oh, elle va faire un gros match. Elle est partie pour faire un très gros match. Nina Kanto là, qui a bien servi de relais. 5 sur 5 pour Alison Pino. Plus 4. Koshima, encore une mauvaise passe avec une interception de Nyambla. Camille Glon-Sorina. On aura seulement un coup franc pour l'équipe de France. Très concentrées, hein, les Françaises. Et on va mettre Siraba Dembélé au poste d'arrière gauche. Manon Ouette à son aile et Siraba à l'aile arrière gauche. Les Japonaises qui redescendent maintenant un petit peu plus. Défense moins étagée. Sur une heure de jeu, c'est compliqué de la faire. Oh, bien fait, très bien fait de la part d'Estelle Nzeminko. Et ça fait 5 buts d'avance pour l'équipe de France. Très bien exécuté au niveau de la motricité. Pas facile du tout. En plus, elle prend un jump avec le pied droit. Mais elle trouve la solution sous les yeux de Myriam Saïd Mohamed à gauche et Raphaël Tervel. Raphaël Tervel qui, rappelons-le, entraîne maintenant le club de Besançon. Besançon qui jouera les playoffs face à l'OGC Nice. Elle ne trouve pas les solutions. Elle ne trouve pas. Ça défend très très fort là du côté des Françaises. Blandine Dansette qui va prendre le premier carton jaune. L'équipe de France, c'est bien, elles sont bien agressives. Et cela fait non, plus de 12 minutes que les Japonaises n'ont pas marqué. Koshima avec... Il y aura un penalty, logiquement, pour une défense en zone de Camille Aiglon. Elles se sont fait enfoncer. Alors c'est Aya Yokoshima qui va se présenter. Elle a réussi le premier. C'est un moment qu'elle n'a pas marqué là, les Japonaises. Elle s'est fait par Yokoshima, 8-4. Oui, 13 minutes sans marquer de but. Ça a permis à l'équipe de France de prendre 5 buts d'avance. Et encore en jeu de Grace Zahadi. Zahadi. Délai. Nina Kanto. Zeminko pour Nina Kanto, ça ne passe pas. La contre-attaque japonaise. Riyama. Allez, ça défend dur. Hein. C'est joué rapidement. Oui, les Crombols qui demandaient à Grace Zahadi de sortir très vite pour faire entrer Béatrice Edwige avec son numéro 24.
Ariyama. Elle cherche cet intervalle 1-2. On ferme bien du côté des ailiers, notamment là de Chloé Bulleux. Elle se heurte à un mur, hein, les japonaises là. Et déjà presque 23 minutes dans cette première période. Yokoshima, Ariyama, Matsumura, ça c'est bien fait. Voilà, joli mouvement de la part des japonaises. Mais il faut réussir des choses très spectaculaires pour arriver à tromper la vigilance de cette défense tricolore. Oui, elles n'arrivaient pas à passer dans l'intervalle 1-2 et là, elles ont trouvé la solution au-dessus de la zone. Très bien exécuté. Il faut enfoncer le clou, ne pas laisser cette équipe espérer. Ariyama. Yokoshima. Entrée de l'Elia. Ah, il avait presque fait la différence là. Oui, ça sera un penalty. Un mouvement, on a vu l'Elia droite rentrer sans ballon. 17 mètres pour le Japon. Otia Yokoshima. Fuji n'est pas revenu sur le terrain depuis un petit moment avec une parade d'Amandine Leno en 2 temps pour Yokoshima. Ouais, ça fait la deuxième fois qu'elle arrête un penalty à Amandine Leno, mais ensuite le ballon est récupéré par les japonaises. C'est rageant. Elles reviennent à 2 longueurs. Les japonaises 8-6. Des blocs, etc. On peut jouer tout le répertoire. Manon, tu souffles. Siraba, tu repars parallèle. Lyons, Alison, Estelle, tu continues. Tu défends. D'accord? On fait 2 changements défensifs avec, si c'est possible, Estelle et Nina. Les 2 grandes vont entrer. Il faut reprendre de la profondeur en défense. Et quand ils ne sont pas collés à 6 mètres, le Yago avec le petit bout qui repart, ça va être bon là. Ils ne sont pas collés à 6 mètres. Les filles sur les pénaux à la récup, ok? On laisse pas revenir avant la position. Allez, puis allez! 1, 2, 3, force, allez! Remise de cette rencontre, le score est de 6 pour le Japon, 8 pour l'équipe de France. Pour l'instant, il n'y a pas d'énervement. France. Bon, il n'y a pas de raison, la France gagne 8-6, défend très bien. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup de buts marqués en attaque, parce qu'on le savait, hein, face à cette défense, même si là, la défense japonaise s'est raplatie depuis quelques minutes. C'est pas facile de trouver, de lancer les mouvements. Yambla. Reprise de dribble. Oui. Et c'est un ballon là pour relancer le suspense, pour revenir à une longueur seulement. Et Yokoshima. Toujours pas de Shio Fuji, pas sûr qu'elle puisse revenir sur le terrain là. Elle reçoit des soins. Shitate, Yokoshima, le ballon sur l'aile, et le ballon capté sans problème là par Amandine Leno devant Ikehara. Il faut profiter de la montée de balle. Zeminko avec Chloé Bulleux. Alison Pino. Nina Kanto, Zeminko, Yambla, et le ballon est perdu. Shitate.
quand même très compliqué pour les Japonaises de marquer hein, sans leur meilleure buteuse. Ouais, elles ont également 3 droitières sur le poste d'arrière droit. Fujii, la meilleure marqueuse de l'équipe. Forcément un handicap pour les Japonaises. Il faut qu'elles s'adaptent. Asdando pour Matsumura, ça c'est encore bien réalisé. Et c'est encore une fois Henri Matsumura qui termine l'action pour son 3e but. 8-7 pour l'équipe de France. Encore 3 minutes à disputer en première période. Zeminko. Zeminko qui est passé. Ça termine au fond. Sur un contre 1, là, ce débordement. Les fans de venir à l'intérieur. Et ensuite, grâce à ses appuis très rapides, elle a du feu dans les jambes aujourd'hui, Estelle. J'ai l'impression qu'il faut s'en servir. Sortez les drapeaux, les applaudissements pour l'équipe de France. Il inscrit son 3e but du match. Alors que Matsumura est touché à son tour. Elles vont devoir faire preuve de beaucoup de courage, hein, les Japonaises. Yokoshima avec Ariyama. Yokoshima. Bien défendu là par Camille Eglon-Sorina. Qui défend actuellement au poste 2. Béatrice Edwige là, qui est montée très vite, là, très fort sur Yokoshima. Béatrice Edwige qui est plus à l'aise au poste numéro 3. Tout comme Alison Pino d'ailleurs. Et Camille Eglon, ce sont les 3 défenseurs principaux. Non, il ne trouve pas les intervalles pour l'instant. Ariyama obligé de tenter un tir difficile. Remontée de balle des Françaises. Avec Nyombla qui va aller au bout. Oh, il fait du bien ce but. 17 pour l'équipe de France. Encore 1 minute 30 à disputer en première période. On va ensuite taper là dans le panneau publicitaire. Il y a de la volonté, de la rage du côté des Françaises. Exactement. « 10-7, 1 minute avant la mi-temps. » Chitate. Le ballon décalé sur l'aile et Amandine Leno. Qui est attentif, qui fait le métier. Oula. De la réussite. Beaucoup de réussite là pour Sira Madambélé. But de la capitaine de l'équipe de France, Sirama. Et déjà 8 arrêts hein, pour Amandine Leno à 53%. Il y a 2 arrêts qui n'ont pas été comptabilisés, les 2 pénaltys, puisque le ballon a été récupéré par les Japonaises, rappelons-le. Et nouvel écart là, en faveur des joueuses d'Olivier Crumbles. 11-7. Les dernières secondes, allez éviter d'encaisser un but là. Restez concentrés jusqu'au bout. Et non, le ballon sera rendu aux Japonaises. 10 secondes encore. Il faut tirer là, rapidement. Yokoshima, Ishitate, trop tard. Le tir n'était pas cadré de toute façon. Fin de la première période, plus 4 pour l'équipe de France, 11-7, avec 5 buts à 100% réussis par Alison Pino. De retour aux arènes de Metz pour le coup d'envoi de la seconde période entre la France et le Japon. Le dernier ticket olympique se dispute ici à l'occasion de cette rencontre. Et pour l'instant, l'équipe de France est en train de remplir son contrat. Elle mène 11-7 face aux Japonaises. Mais bon, il reste 30 minutes à disputer et on n'est pas encore totalement rassuré, Valérie.
Non, tant qu'il n'y aura pas 10 buts d'écart, moi je vais être stressé jusqu'au bout, c'est une évidence. En plus, je vois Fouji là, qui est sur le banc de touche du bon côté pour changer. A priori, on devrait l'avoir en deuxième mi-temps. Ça me rassure pas trop non plus. Mais elles sont devant, donc à elles de gérer, à elles de montrer qu'elles ont de l'expérience, et notamment Alison Pinault a montré de belles ressources au niveau de la base arrière. Elle a été très importante pour commencer ce match notamment. Et un très gros match sur le plan défensif de la part des Françaises en première période. Il faut maintenir cette intensité. C'est parti, les 30 dernières minutes, et au bout il y aura, on l'espère, un voyage à Rio. Nyombla voulait servir Loris à Londres. Une récupération japonaise avec Yokoshima. Fouji, des retours. Nikihara, Fouji. Là, ils prennent tous les risques, parce qu'elle est loin d'être à 100%. Fouji. Les Jeux Olympiques pour ces pays asiatiques, c'est quelque chose de très important. Et même si pendant 2 mois, 3 mois, elle ne va pas jouer plus tard, je peux vous dire, elle va tout donner jusqu'à la dernière seconde, si elle peut aider son équipe et sa nation. Yokoshima. Hara. D'autres Yokoshima, oui, la frangine. Elles sont sœurs. La plus âgée, c'est la pivot, la numéro 9. Et ce ballon pour Matsumura, repoussé par Amandine Leno. Qui reste vigilante, encore une fois. Pas beaucoup d'angles, mais il faut mettre les bras en l'air, ne pas bouger, ne pas tourner sa hanche pour ne pas offrir la moindre solution. Et le renversement de jeu, l'a manqué par Alison Pinault. Un ballon un peu trop haut pour Chloé Bulleux. 9 arrêts pour Amandine Leno à 56%. Fouji. Yokoshima. Fouji, bien bloqué là par Enzeminko. Enzeminko qui est bien dans son match. On le voit là, elle monte bien, et en plus derrière elle va brancher un peu. Grosse détermination aujourd'hui pour Estelle. Yokoshima, le tir en appui, pleine lucarne. La sélection du Japon. Ce petit gabarit d'1m62 a réussi à tirer en appui. Béatrice Edvige là n'a pas mis les bras suffisamment haut pour prendre ce ballon. 11-8. Allez, il faut ouvrir le compteur là en seconde période. Ballon perdu. Yokoshima. Il faut replier, c'est pas grave si on perd un ballon. Derrière, il faut être bien présente, ne pas regarder l'arbitre. 2 changements attaque-défense pour le Japon. Retour de Fouji, qui n'a pas encore marqué sur ce match. Il faut croiser entre demi-centre et l'arrière, beaucoup de mouvements. Yokoshima. Shio Fouji, le voilà, le premier but de la meilleure buteuse de l'équipe du Japon. Le Japon revient à 2 buts. Engagement équipe de France, je vais entendre les supporters de l'équipe de France. Maintenant. Elle a regagné son banc là, la numéro 10 japonaise, et elle est ultra motivée. Allez, il faut se ressaisir. Le début de deuxième mi-temps là pour l'instant n'est pas suffisamment bon de la part des Françaises. Aucun but marqué. Par contre, 2 buts pris. Et le match redevient crispant avec Nyombla. Chloé Bulleux. Zemenko, parade de Kametani là. Ballon rendu aux Françaises. On va commencer à surveiller le chronomètre. Alison Pinault, la meilleure buteuse de la Ligue des Champions. C'est difficile là ce qu'elle veut faire. Il y a une joueuse sur elle. Pas facile de la déborder.
Et le danger, c'est de surjouer en fait, de vouloir en faire un peu trop. Elle prend un nouveau tir, mais elle marque. Cette fois-ci, elle a été lancée, elle était en mouvement sur ses deux appuis et surtout, elle n'était pas gênée. Elle a pu placer ensuite ce ballon où elle l'a voulu. Et là, elle montre son caractère, hein, avec un 6e but. Elle a l'habitude de ces matchs au coup près. Elle joue à la Ligue des Champions et elle a un championnat très dense en Roumanie. Fujii, oui, attention. Attention à cette numéro 10, même diminuée, elle est très dangereuse. 12-10. Loris Alandre qui redonne 3 buts d'avance à l'équipe de France. Loris Alandre qui a bien glissé pour demander ce ballon sur la joueuse japonaise qui était montée. Mais elle a été bien servie. Ishitate. Yokoshima. Shio Fuji. Pour Kaoru Nokoshima. Ballon. Ouais, qui sera rendu aux japonaises. Une petite faute des Françaises. Petite alors. Hein. Yokoshima. Ishitate. Est-ce qu'elle... Ouais, ça serait un penalty. J'ai vu Chloé Bulleux fermée, mais malheureusement, elle était en zone. Il ne faut pas avoir les pieds là dans la zone, sinon les arbitres sifflent systématiquement penalty. Regardez, les talons, les deux pieds dans la zone. Alors c'est Fuji qui va se présenter. C'était Yokoshima hein, qui avait tiré les pénaltys en première période à 1/3. Fuji face à Amandine Leno. Oh, c'est bien fait, tout en finesse sur les jambes de la gardienne française. Engagement équipe de France. C'est bien tiré, son bras n'était pas très haut, il y avait des chances qu'elle tire en bas. C'est pas facile, elle a seulement ses deux pieds et elle a tout l'espace, elle a 3 mètres pour placer ce ballon en bas. C'est pour l'instant un match de traînard comme on dit hein, de la part des japonaises. Elle reste pas très loin, à 2 buts. Ah, la passe qui n'arrivera pas sur Alison Pino, la passe de Loris Alandre. Nyombla, Pino, Dembélé. L'arbitre a levé le bras. Attention au refus de jeu. Il va falloir prendre un tir rapide là. Nyombla s'y colle. Elle est prise à contre-pied. Kametani. 14-11. Nyombla là qui saute à plus de 9 mètres et sans difficulté pour elle pour marquer. Il faut qu'elle aide l'équipe de France en tirant plus souvent. Elle en a les capacités physiques. Aujourd'hui, l'équipe de France a besoin d'elle comme elle a besoin des autres joueuses. Elle est à 3/3 là, à 100%. Elle pourrait tirer encore plus. Fuji, Ikehara, Ishitate, Shio Fuji, bien défendu là par Béatrice Edwige. Alors les arrières, c'est vrai qu'elles marquent beaucoup, mais pour l'instant c'était seulement le deuxième but à 9 mètres. Sinon c'est des situations où les arrières se retrouvent à 6 mètres. Allez, une bonne défense là. Yokoshima pour sa sœur. Allons sur les Amandine Leno qui est présente là pour repousser cette tentative de Tanabe. Nyombla. Pino. Ah, qui peut servir Londres, c'est bien fait. Ouais, mais Alison Pino là se tient le visage, elle a pris un bon coup. Elle a bien libéré son ballon. Ah, il faut donner de sa personne hein, pour aller aux Jeux Olympiques. Ça se mérite une place au jeu. Ça c'est sûr, des moments incroyables à vivre.
Boum. Oh, elle vient percuter là, la japonaise. Mais elle parvient à servir Loris Alandre. 15-11, plus 4. Yokoshima. Le ballon perdu. Allez, réussir la belle contre-attaque là. Alison Pino qui va peut-être aller au bout. Ça, c'est parfait. Elle sort le gros match de Jonji, Alison Pino. Et c'est un temps mort posé par l'équipe du Japon alors que l'équipe de France mène 16-11 après 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 7 sur 7 à 100%, hein, Alison Pino. À vous de vous manifester maintenant dans les tribunes de Boulogne pour repartir avec le t-shirt mondial 2017. Ça nous c'est le plus gros écart du match en faveur de l'équipe de France. 流し合います立ってやれいいで次一本マンチ仕掛けるからアンディ交代してアンディがピノにマンチつくからいいでピノにマンチついてピノが入ったら29番いい分かってる日本ブラつくよでそっから速攻がまだ遅い切り替えが攻撃はそれでいいけどもう少しポスト絡めろポストとテレコの動きになってそこを見ながらついていかせていくらでもいけるそこからパスワンもいける OK。 Les équipes asiatiques ont toujours l'habitude de faire les temps morts avec un petit tableau magnétique. Les entraîneurs aiment bien expliquer la tactique à mettre en place, notamment en attaque, et que ce soit les Coréennes ou les Japonaises, c'est systématique de les retrouver avec ce petit tableau. C'est pas vraiment le goût des entraîneurs et des sélectionneurs européens, on le voit très peu souvent. À chacun sa méthode. Fuji avec Yokoshima. Shitate. La récupération. Ouais, c'est Alison Pino une nouvelle fois qui couvre bien sur la pivot. Arrêté. Ouais, on va demander aux Serpilleros de venir. Il y a la transpiration sur le terrain et ça peut être dangereux pour les défenseurs notamment. Le jeu reprend avec les Japonaises en possession de la balle. Elles sont menées de 5 buts. Yokoshima. Shitate, les courses croisées là et la bonne défense agressive des Françaises. Alison Pino. Ouais, la récupération, ça c'est très bien fait avec Manon. Ouais, Alison Pino qui a eu le bras long sur ce coup-là. Les filles étaient alignées, elles ne se sont pas suffisamment étagées, pas facile pour Blandine Dansette de faire une passe dans de bonnes conditions. En tout cas, bonne interception de Blandine qui a bien vu le jeu. Et une individuelle de Matsumura là sur Alison Pino. Dembélé. Allez, la parade de Kametani là devant Blandine Dansette. La gardienne qui garde bien ses bras en l'air. Il reste 19 minutes. Les Françaises à 19 minutes d'un ticket olympique. Yokoshima pour Shiofuji. Aya Yokoshima. Ça a été contré. Oui, le ballon sera récupéré par les Japonaises. C'est Béatrice Edwige qui a dévié ce ballon. Matsumura.
Shitate. Yokoshima. Hein, le tir qui ne surprend pas. Amandine Leno. Pour l'équipe de France, Amandine. Ballon facile là pour la gardienne française. Sorina. Arrêt du chrono. Camille qui a bien pris l'intervalle et qui va donner de sa personne. Elle retombe sur sa main droite, la main qui a été un petit peu touchée hier. A priori, pas de problème, elle reste sur le terrain. Jet 7 mètres pour l'équipe de France. Et deuxième penalty pour Alison Pino, elle a réussi le premier. Ouais, jet de 7 mètres pour la France. Et elle manque le second sur le poteau. Ouais, la gardienne du Poitiers était restée sur sa ligne, avait bien choisi le bon côté. Souvent quand c'est comme ça, on demande à la tireuse de tirer en l'air lorsque la gardienne est sur sa ligne. Pourquoi en l'air? Tout simplement parce que la gardienne va partir d'un côté et aller chercher, lorsqu'on est au milieu sur sa ligne, aller chercher la lucarne, c'est pas facile du tout. En plus avec son gabarit, 1m74, difficile d'aller chercher le ballon en lucarne quand on est sur sa ligne. La double avec Kawamura là. Fuji, Kawamura, Shio Fuji. Et toujours cette défense très agressive des Françaises. Fuji. Ballon pour Ikehara, il est perdu. Alison Pino qui va peut-être pouvoir écarter sur Blandine Dansette. Et qui obtiendra intelligemment ce penalty. Elle est partie sur le défenseur. Elle a bien vu que son défenseur, son vis-à-vis était dans la zone. Elle n'a pas tiré et l'arbitre était obligé de siffler ce penalty. Ça se goupille plutôt bien là en ce moment pour l'équipe de France. Et c'est Manon Ouette qui va se présenter pour tirer ce penalty. Et il est transformé. Tous les feux sont au vert là. À un peu plus de 16 minutes de la fin du match. L'équipe de France mène de 6 longueurs. On commence à respirer. Ça sent bon. Ça sent bon le voyage au Brésil pour l'équipe de France. Fuji avec Yokoshima. Ça y est, les Japonais sont à 6 sur le terrain. Tate pour Fuji. Elles sont 1 contre 1, vraiment très très court, très puissant. Là, elle revient très fort intérieur. Elle obtiendra le penalty. Par contre, il y a Béatrice Edwige là qui reste au sol. Il y a eu un bon choc là entre Béatrice Edwige et Shio Fuji. Ça ressemble à une béquille. Du genou, à mon avis, sur la cuisse gauche. Ah, oui, non, c'est un peu plus haut. C'est une fille, ça devrait bien se passer. Elle s'est relevée, Béatrice Edwige. Et applaudissements pour l'équipe de France à Béatrice Edwige. Le penalty pour cette équipe du Japon. Et pour Aya Yokoshima. Photo. Belle protection pour l'équipe de France, Amandine Leno. Encore. Il y a un peu de soulagement là en ce moment là dans les tribunes des arènes de Metz. On respire mieux avec cet écart de 6 buts. On va demander à Jérôme ce qu'il pense et ce qu'il faudrait faire maintenant. Est-ce qu'il faut qu'elle calme? Est-ce qu'il faut qu'elle continue d'attaquer, pas se poser de questions ou qu'elle gère tout simplement? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Non, je pense qu'il faut qu'elles continuent à faire ce qu'elles ont fait depuis le début du match et notamment depuis le début de la deuxième mi-temps. Le problème, c'est que les Japonaises tentent le tout pour le tout et commencent à sortir très très haut. Donc il va falloir vraiment que les Françaises ne perdent pas de balles. Là c'est Siraba Dembélé qui vient
est marqué. Non, il y aura un penalty. Le but n'a pas été accordé parce qu'elle était retombée dans la zone. Logiquement, il y aura un jet de 7 mètres. Pour Manon Ouette. La joueuse de Fleury. Qui a inscrit du but hier contre la Tunisie. Et qui a inscrit son deuxième penalty. Le dernier quart d'heure. 18-12. Fuji. Il trouve le montant là d'Amandine Leno. Qui a récupéré l'équipe de France au mois de janvier, est en train de réussir ce pari après avoir qualifié ses joueuses pour le prochain championnat d'Europe. Elle est bien partie pour une qualification olympique avec un nouveau but inscrit par Loris Alandre. Et ça sera donc la 22e compétition consécutive que l'équipe de France se qualifie. Je veux parler championnat d'Europe, championnat du monde et les Jeux Olympiques. Et il y aura même une 23e qualification consécutive puisque l'Euro en décembre 2016 est également acquise. L'équipe de France depuis 1999 a participé à toutes les compétitions et ça aussi c'est une belle perf. Pour l'instant il n'y a qu'un titre, celui de championne du monde en 2003. Mais il y a quand même des médailles et l'équipe de France est très souvent bien placée. Sous les yeux du DTN, Philippe Bana qui se ronge les ongles. Et ce sera une 5e qualification olympique consécutive. Effectivement, depuis 2000, les filles sont présentes. Et le concept d'avoir les filles et les garçons aux Jeux Olympiques, moi, ça me plaît beaucoup. Ensemble, ces deux équipes, des équipes qui sont en général très complices et qui se connaissent très bien. Des équipes qui auront forcément beaucoup d'ambition cet été au Brésil, à condition, bien évidemment pour les filles, de s'imposer. Et c'est plutôt très bien parti là, avec un temps mort. Non, mais on va accueillir les mascottes mondiales 2017, Rock et Coulette. 19 à 13. Excellent public des arènes, on va faire une hola. Vous allez partir du côté des mascottes. On va jouer à gauche. Sur votre droite, On joue à gauche. 2, On joue trop à droite. c'est parti. On va seulement réussir à transférer et travailler les 2 contre 2 entre vous deux. C'est bien ce que tu as fait. Participe au jeu. L'équipe de France est part de défi. Le score est de 13 pour le Japon, 19 pour l'équipe de France. Le jeu reprend avec un ballon pour l'équipe de France. Avec le retour sur le terrain de Nina Canto. Oh, c'est bien fait ça. Ouais, mais ça ne sera pas accordé. L'arbitre a juste sifflé, allez, un 10e de seconde avant. Estelle Tseminko qui a beaucoup de jambes là aujourd'hui, qui essaye vraiment de déborder. C'est un jeu pour elle là sur les défenses étagées. Nyombla tente sa chance, mais le tir n'est pas cadré. Un Nyombla qui est plus en difficulté sur ce jeu de défense étagée. Il a tout transformé. Le 4e but de Shio Fuji, le 2e sur penalty. Engagement équipe de France. Plus 5 pour l'équipe de France. Il y a encore un petit peu d'espoir là pour les Japonaises. Attention. Une stricte sur Alison Pino. C'est à Estelle et à Nyons de faire le jeu. Là, Dembélé.
Fuji qui n'a pas pu faire le changement attaque-défense, là s'est retrouvé au sol et Siraba Dembélé n'a pas bougé. Et voilà, encore une fois, le festival Estelle Nzeminko. 4e but personnel pour la joueuse de Fleury. C'est très bien ce qu'elle fait Estelle aujourd'hui. Fuji, la parade d'Amandine Leno. Et elle aussi, Amandine, elle sort les bonnes parades au bon moment. Siraba Dembélé, la capitaine, qui inscrit son petit but. Oh, c'est très bien parti, là, plus 7 à 10 minutes de la fin. Elles ont un pied dans l'avion, là, les Françaises. Ah oui, on sent beaucoup mieux, là. Oui, mais ensemble. Le Japon n'est que la 19e nation mondiale, mais c'est une équipe qui est très embêtante à jouer. C'est jamais simple. Et les Françaises ont fait le job, comme on dit, même si elles ont été en difficulté face à la Hollande vendredi, que ce soit face à la Tunisie ou aujourd'hui face au Japon. Elles ont répondu présent. Maintenant, il va falloir qu'elles préparent ces Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de choses à travailler. Elles ont certes des qualités, mais il faut que collectivement elles arrivent à proposer un jeu intéressant en attaque et surtout qu'elles trouvent des solutions et qu'elles battent les gardiennes de but où souvent elles sont en difficulté. Il y a de quoi faire, mais il va falloir s'y atteler, s'y employer. Oui, c'est le vrai chantier, hein, l'attaque, Valérie. Hein. Sur le plan défensif, c'est très bien. On le voit hein, sur ce match contre le Japon. Ça pêche un petit peu sur le plan offensif. Et voilà ce qu'il faut faire. Nyonsa, Nyomla. Alors que là, sous les yeux d'Aili, la joueuse messine hollandaise, Luciano, qui a mis la perruque orange. Et elle avait un petit drapeau français. Bien sûr. Elle qui évolue à Metz. Elle a vraiment envie que les Françaises partent aussi aux Jeux Olympiques. C'était Shio Fuji. Bon, elle a failli intercepter là. C'était Nzeminko. Ouais, ça se bagarre encore. Alison Pino, Estelle Nzeminko. Toujours présente. « 22 à 15, 8 minutes à jouer. Pour Yokoshima. Ouh, il a pris un coup de coude là. Ouais, dans le nez, j'ai l'impression. Dans 7. Gérard Join et Yannick Le Naour arrivent de suite. Boum. Oui. On va espérer que ce soit pas trop grave et que le nez soit pas cassé. A priori, il n'y a pas de sang pour l'instant. Applaudissements du public pour Elle reste sur le terrain. La Nîmoise est solide. Reprise du jeu. Tâté. Elles vont tout donner hein, jusqu'au bout, même si là le ballon est perdu. C'est Blandine Dansette qui a intercepté. Blandine Dansette et l'attaque de l'équipe de France. Il y a bien un jour où cette équipe du Japon tiendra demi-temps complète à proposer des problèmes aux plus grosses nations. C'est ce qui manque encore à cette formation japonaise, tenir un match complet. Oui, leur défense est très impactante physiquement. C'est pour ça que c'est dur sur une heure de jeu de tenir. Elles sont obligées de redescendre souvent, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui, hein, en 0-6. Mais malgré leur petit gabarit, c'est pas facile. Et Blandine Dansette qui inscrit ce 23e but, 23-15. Elle n'avait pas encore marqué, c'est son premier but aujourd'hui. Et il y a un temps mort posé par l'équipe du Japon.
Il restera 7 minutes. そこバランスさえ取ってくれたら、間違いんだよ。真ん中ドライブしてって真ん中の2体狙ってけって、そこからやってったら崩せるって。ただ攻撃は動いてる全然いいから、多少速くなっても構わないから、この揺さぶりを使いながらボールもらえる高さに着地にしとけ。でこれでたかってきたらその次だよ、その次で迷わず行く。そこはいいね。ここで一番邪魔なのは弱気だよ。で最後の時間で7人攻撃もやるから、いいよ。かっこよくIl reste 7 minutes, 8 buts d'écart. Est-ce qu'on y croit encore du côté du Japon? On fait genre ou le match est plié? Ah non, surtout pas, c'est pas terminé. Connaissant les Japonaises jusqu'au bout, elles iront et elles vont y croire. Pour rappel, en 2003, lorsqu'on a été championne du monde en finale, on perdait de 7 buts à 7 minutes de la fin du match. Ah, c'est un peu l'écart là. Voilà, c'est un peu ça, exactement. Et on est revenu grâce à un penalty que Laila Lejeune a marqué à la dernière seconde et ensuite prolongation. Mais là, match nul ne suffit pas pour les Japonaises. Match nul qualifie l'équipe de France. Il faudrait marquer 9 buts sans en encaisser. Oui, c'est très dur. Ouais. Mais elles vont quand même essayer. Même si la mission, je vous l'accorde, s'avoue impossible. Avec Nina Kanto, Alison Pino. Interception de Fujin en ballon pour l'équipe de France. La 5e qualification olympique également pour Olivier Crumbles, qui avant son retour avait dirigé Nyambla, qui marque, avait dirigé l'équipe de France entre 1998 et 2013. Oui, son seul échec c'est en 98 lorsqu'il est arrivé au niveau de l'Euro. Sinon, il a fait partie de toutes les aventures jusqu'à 2012, l'Euro 2012. C'est le sorcier du handball féminin en France, Olivier Crumbles. Ah, c'est vrai qu'il a fait partie, il a amené l'équipe de France où elle est. Et son prochain défi, avec toutes les filles, ce sera de décrocher une médaille olympique. Ce serait une grande première. Ça serait une première. On a obtenu des médailles au championnat d'Europe, médaille de bronze. On a obtenu des médailles au championnat du monde, médaille d'argent 3 fois et un titre de championne du monde. Mais par contre au JO, les places c'est 4e, 5e, 6e. On n'est pas dans les 3 premières pour l'instant et là c'est tout le mal qu'on leur souhaite d'aller décrocher une médaille olympique. Ça va être très très dur, hein, je vous l'accorde. Il y a 12 équipes. Et hormis l'Argentine et l'Angola que je ne vois pas décrocher de médaille, sinon que ce soit le Brésil, la Norvège, l'Espagne, la Corée du Sud, la Suède, la Russie, la Roumanie, le Monténégro et les Pays-Bas, il y a du lourd pour décrocher et aller chercher. C'est une de ces 3 médailles. Il va y avoir un très très gros tournoi. Le principe c'est 2 poules de 6. Tout le monde se rencontre dans la poule, donc 5 matchs au premier tour et ensuite des quarts de finale avec la première équipe du groupe qui rencontre la 4e équipe de l'autre groupe, le 2e contre le 3e et ainsi de suite pour les quarts de finale, ensuite demi-finale et la finale. Fuji, interception d'Alison Pino avec ce ballon pour Syrah Madamulé. Ah, c'est parfait là. Elles sont en train d'exploser physiquement les Japonaises avec un genou à terre pour Shio Fuji. 10 buts d'écart. Ouais, c'est dur là pour elles, c'est très très dur. En plus il y a le décalage horaire. En plus de ces 3 matchs en 3 jours. Elles ont quelques rotations dans l'équipe mais beaucoup plus faibles que l'équipe de France. Elles ont montré de belles choses, un beau visage, mais c'est trop dur. C'est trop dur et elles n'iront pas encore cette fois-ci aux Jeux Olympiques. La dernière fois c'était en 76 et... Elles iront au prochain, quoi qu'il arrive. Oui, elles iront, puisque ça sera chez elles en 2020. En tant que pays organisateur. Bien sûr. On commence à avoir des sourires là. Camille Aiglon-Sorina qui sort. Béatrice Edwige également. Elles ont le sourire sur le banc de touche.
Olivier Crombols également, ça y est. Maintenant, c'est le plus dur qui commence. Il faut préparer cette équipe pour aller chercher une médaille. En tous les cas, c'est l'ambition de toutes ces filles et du sélectionneur et de son staff. Penalty. Cette faute sur Manon Houette. Deuxième quart d'heure, équipe de France, Alison Pino. Alison Pino. Pour un 8e but. Non. À côté. Elle aurait été en difficulté sur ce week-end au niveau des pénaltys. Alison, alors qu'elle les tire également avec son club. Et là, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Il s'est peut-être mis un peu trop de pression. Et qui disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions avec son club de Baia Mare, son club roumain, contre Podgorica. Fuji. Avec le public 5e but pour Chio Fuji. Allez, on va pouvoir commencer à préparer l'apéro de ce soir, le champagne, la bière avec quelques tapas. Ça sent bon pour les Françaises. Mais tout ça avec modération. Mais bien sûr, cela va de soi, c'est une évidence. N'oublions pas qu'elles vont rentrer en club par la suite et que le championnat n'est pas encore terminé. Certaines équipes sont encore en Coupe d'Europe. Avec un but là pour Ishitate qui ne changera rien à l'issue de cette rencontre. L'équipe de France va s'imposer. Victoire logique pour les joueuses d'Olivier Crombols. Ils auront fait la course en tête tout au long de cette rencontre. Elles perdaient 1-0 et ensuite elles ont toujours été devant. Ah, sur le banc de touche là, on le voit. C'est la fête maintenant pour les joueuses d'Olivier Crombols, pour les arènes de Metz. On va profiter pour saluer l'organisation de ce TQO ici aux arènes de Metz. Le travail des bénévoles, le travail de la fédération bien évidemment. Un gros travail et on a été très bien reçus. Tout le monde y a mis du sien. Et Alexandra Lacrabert, elle aussi très émue. Elle qui n'a pas pu participer à ce TQO, blessée, mais qui était là pour soutenir ses copines. Les dernières secondes, elles vont pouvoir exploser là. Les joueuses de l'équipe de France. C'est terminé, victoire 25-17 et qualification olympique. 5e qualification olympique consécutive pour l'équipe de France de handball. Contrat rempli. Ah, ça fait plaisir de voir ces sourires enfin de la libération. Et le petit sourire également d'Olivier Crombols, ça a satisfait forcément